Merci Seigneur parce qu'il accomplit sa parole. Et on le voit dans Apocalypse chapitre 6, on continue ensemble. Apocalypse chapitre 6, on a vu chapitre 6, versets 1 et 2, dans notre dernière étude, où l'agneau, le Seigneur Jésus, va commencer à ouvrir ses 7 sceaux. On a vu le premier sceau la semaine dernière, hein, l'Antéchrist qui arrive sur son petit cheval blanc, il se prétend, il se fait passer pour le Messie, où on va le voir plus tard dans la grande tribulation, comment il va s'asseoir et se déclarer lui-même Dieu. Et non seulement ça, il se fait passer pour l'homme de paix. Hein. Le monde va être confus par ça, Israël va être confus par ça à un moment, mais le Seigneur va se glorifier au travers de ces choses. Et on est ici au verset 3, on peut lire Apocalypse chapitre 6, verset 3. « Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait, hein, le chérubin, viens. » Chaque fois qu'il dit viens, il y a quelque chose qui se passe. C'est le temps. Hein, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter, c'est le temps. Viens. Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, l'agneau, Jésus, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant, qui disait, viens. Je regardai et voici parut un cheval de couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la planète ou de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Prions. Seigneur, ta parole est claire. Ta parole est claire, Seigneur. C'est soit qu'on ne veut pas voir ce que tu dis, on se masque, on se voile, Seigneur, pour ne pas voir et entendre ce que tu nous dis, mais tu nous annonces ces choses. Et nous savons, Seigneur, que les temps sont proches. Et on veut te dire merci, nous relevons la tête maintenant, ensemble, parce que tu nous le dis, parce que tu nous permets de le faire. On relève la tête ensemble et on te dit, viens, Seigneur, toi, viens. On a hâte, on est vraiment dans cette attente de te voir, toi. Amen. On a vu dans notre dernière étude, encore une fois, cette arrivée de l'Antéchrist, ce chevalier sur un cheval blanc. Et donc, Jésus nous donne les signes qui accompagnaient son arrivée. Ce sont des signes qui accompagnent cette arrivée-là. On l'a vu dans le temps. Il y a ces signes avant l'enlèvement de l'Église. Nous, on vit dans ce temps où on peut voir ces choses s'accomplir. Matthieu chapitre 24, au verset 3, lorsque les disciples lui demandent à Jésus, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Est-ce que ça intéresse toujours quand sera la fin du monde? Ça intéressait les disciples au début avec Jésus. Donc, quel sera le signe, la fin du monde? Si vous êtes confortable là où vous êtes, c'est que vous avez oublié de vous poser des questions. Quand va s'accomplir la parole de Dieu? Quand? Seigneur, quand? Et Jésus répond, si la question était pertinente pour les disciples et pour Jésus d'y répondre, ça doit l'être pour nous aussi aujourd'hui. Et il y a une raison pour nous de connaître, car nous connaissons les temps, il nous annonce les choses, mais ça va être aussi pour nous d'annoncer ces temps. Et on va le voir. Jésus a annoncé les guerres, a annoncé les bruits de guerre, les famines, les pestes, les tremblements de terre. Les mêmes ici qui nous sont donnés, ces choses, l'annoncer avant de partir, et les mêmes qui nous sont donnés ici au chapitre 6 de l'Apocalypse. Ces choses, on les vit, on vit ces choses-là, mais elles s'intensifient, elles vont s'intensifier de plus en plus. Et lorsque la grande tribulation arrivera, ou la tribulation, on peut l'appeler la tribulation, appelez-la comme vous voulez, mais ça va être un temps de colère et d'épreuve, Apocalypse chapitre 3, dont Jésus a annoncé sur la terre entière. Et donc, lorsque cette tribulation arrivera, elle sera dévastatrice.
Le monde va recevoir ce qu'il a demandé. C'est ce qui fait que l'Église sera enlevée, que le Saint-Esprit va arrêter de retenir toutes ces choses, ces catastrophes, ces guerres. Il va arrêter de retenir. Parce que c'est ce que le monde désire. Le monde va recevoir ce qu'il demande. Et ces choses seront dévastatrices car, évidemment, la colère de Dieu tombera sur la terre à cause de son péché. Hébreux chapitre 10, je vous le lis, nous dit ceci. « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » D'autant plus aujourd'hui. C'est extra, hein? Comment le Seigneur nous encourage à nous exhorter dans l'amour, à continuer à persévérer, à être fidèle à Jésus, à être fidèle à son assemblée, à être fidèle à Dieu, à continuer à être ce témoignage pour le monde. L'Église est le témoignage visible par excellence, frères et sœurs, de ce que Dieu fait, de ce qu'il dit et ce qu'il veut faire. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est extraordinaire comment Dieu a voulu les choses. Un commentaire biblique disait, « Il y a donc quelque chose à discerner, d'autant plus que vous voyez ce jour s'approcher. » Nos pères, dans la foi, dans l'histoire de l'Église, on l'a vu de loin, ce jour s'approcher. Maintenant, on le voit de plus en plus près. Il est très proche. Il y a quelque chose pour nous à discerner au sujet de ce jour qui est si proche de nous. On doit discerner quelque chose. Il y a quelque chose à retenir au sujet de ce jour. Ici, il est si important, n'est-ce pas? En grec, on peut traduire dans Hébreux chapitre 10, « Confessons notre espérance sans fléchir. » Ne fléchissons pas, n'abandonnons pas. Et on peut aussi traduire littéralement, « Continuons fermement à proclamer notre espérance. » De s'assembler, c'est de proclamer, d'aller vers les gens. Et je vous encourage, mon travail comme pasteur, c'est de vous encourager à aller vers ceux qui sont près de vous et vous faire ce travail. Ce n'est pas juste à moi aller dans la rue à parler de Jésus, c'est à vous à le faire, à inviter vos familles, à proclamer ce jour qui arrive, à continuer à faire ce travail. Et j'espère que c'est le désir de votre cœur de le faire. J'espère. Parce que sinon, on est confortable, puis on en attend nous-mêmes. Moi, j'ai été sauvé, c'est terminé, on oublie le reste. Non. Continuons fermement à proclamer notre espérance. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin. D'autant plus que nous voyons ce jour. Hein? Restons encouragés et proclamons Jésus. J'espère que c'est ce que vous avez à cœur de faire. On ne doit pas ni se décourager, ni abandonner. On doit rester fidèle au Seigneur et continuer à annoncer l'Évangile. La venue de l'Antéchrist ou de l'Antichrist débutera par cette promesse de paix qu'on a vue, qui est annoncée dans la parole de Dieu. Il va se faire passer pour ce héros qui va amener la paix sur la terre, mais ça va tourner à la catastrophe. C'est ce que Dieu annonce. C'est une catastrophe. C'est à la destruction que l'on voit entrer en scène ici par les trois prochains chevals ou les cavaliers rouges, noirs et verdâtres au verset 3. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens » et il sortit un cheval roux, ou rouge-feu. Littéralement, c'est rouge-feu. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns et les autres et une grande épée lui fut donnée. Et encore une fois, ces événements se produiront après l'enlèvement de l'Église. La parole est claire dans Thessaloniciens, nous n'avons pas été destinés à la colère, à cette colère-là. L'Église n'a pas été destinée à la colère de Dieu de cette manière, mais cette lettre a été envoyée, souvenez-vous, aux 7 églises de l'Asie mineure, à l'époque de Jean, n'est-ce pas? Et à toutes les églises au travers les âges, jusqu'à nous aujourd'hui. Mais nous ne serons pas là pour ces événements-là. Alors, en quoi ça nous concerne? Pourquoi on continue à prêcher ce message ce matin? Mais on ne sera pas là pour ces événements-là, tout comme nous n'étions pas dans les événements passés, frères et sœurs. On n'était pas là à la création non plus. Hein? Mais nous avons la même foi.
Notre Dieu créateur qui nous a créés d'Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. Ces choses révélées par le Seigneur, ces choses passées comme futures, sont révélées dans sa parole. Et ce qui va se produire, tout comme ce qui s'est déjà produit, doit nous interpeller. Doit interpeller ceux qui passeront au travers la grande tribulation. Comme on l'a vu dans notre dernière étude, et on le verra, on va le voir aussi au chapitre 7, mais ce ne sera plus que des signes de l'arrivée de cette époque. Il y a des signes qui annoncent l'arrivée de ces choses, mais ce ne sera plus que des signes, mais ce sera l'accomplissement qui sera, encore une fois, un témoignage de la véracité de la parole de Dieu. Dieu a annoncé ces choses, Jésus l'a dit clairement. Vous allez voir, ceux qui vont résister, et on ne veut pas faire partie de ceux qui résistent, on veut faire partie de ceux qui s'humilient devant Dieu maintenant et seront avec lui pendant ce temps-là. Mais la parole de Dieu sera un témoignage de la véracité de sa parole, de Dieu, de sa promesse, lorsque ces choses vont se produire. Pour dire, ah oui, ceux qui auront entendu parler autour de nous, ceux qui ont abandonné la foi ou qui ne sont jamais réellement venus à Christ, vont se dire, ah oui, mais on m'a prêché ça toute ma vie. Mais je sais maintenant. C'est la véracité de la parole de Dieu. Pourquoi on doit se soucier de ce que Dieu nous dit maintenant? Premièrement, la parole est claire. L'apparition de Jésus est l'espérance de l'Église. L'apparition, l'enlèvement, lorsque nous, on va le voir, c'est l'espérance de l'Église. C'est la raison pour laquelle nous continuons à être encouragés, nous continuons à marcher dans la sainteté par la puissance du Saint-Esprit. C'est cette espérance qui continue à nous motiver au travers de l'amour de Dieu. Et ensuite, la parole a prophétisé clairement à Israël et à l'Église les temps pour que l'on sache le plan de Dieu, pour qu'on connaisse. Jésus a dit à ses disciples, vous vous souviendrez dans Jean chapitre 16, « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. » Il parlait d'autres prophéties, mais de celle-ci aussi. « Je vous ai dit ces choses pour que lorsqu'elles arrivent, vous sachiez que je vous l'ai dit. » Que ma parole est véritable. Marc chapitre 13, après avoir annoncé ces choses de la fin des temps, Jésus nous dit, « Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. » C'est une de mes paroles préférées. Je ne vous ai rien caché. Je vous ai tout annoncé d'avance. Lorsque l'Église sera enlevée, frères et sœurs, tout le monde sera séduit par l'Antichrist. Tout le monde. Par l'Antichrist qui va apparaître. Israël aussi. Mais il va venir un temps où Israël va se tourner vers Jésus et beaucoup d'autres personnes sur la terre. On va le voir, cette multitude. Et ils vont voir la prophétie se réaliser. Surtout lorsque l'Antéchrist va rompre le traité de paix qu'il aura fait au tout début, à son arrivée. Il va être ce conquérant de paix, ce cavalier au cheval blanc avec un arc sans flèche. Et il va rompre 3 ans et demi plus tard ce traité de paix et s'asseoir dans le temple. Ce sera la désolation totale. Et donc, on va voir cette prophétie se réaliser avec Israël. Jésus nous l'a dit dans Luc chapitre 21, je vous le rappelle encore, mais lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que la désolation est proche. Il va venir ce temps où ça va tellement être difficile pour Israël que le monde entier va se tourner contre eux et Jérusalem va être investie par les armées. L'abomination de la désolation dont on vient de parler, dont a prophétisé Daniel, Jésus nous dit, n'est-ce pas, sera établie en lieu saint. Ces choses vont se produire. Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13. L'Antichrist siégera dans le temple et se proclamera Dieu. C'est là où on va. C'est là où le monde va. Celui qui montait, qui montait le cheval roux, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Il y a une forme de retenue
aujourd'hui de toutes ces choses, hein, qui est une grâce de Dieu, qui ne s'abat pas sur la terre. Et donc, il n'amène pas la guerre, il enlève la paix. Mais il ôte la paix. Hein? Comme l'Antichrist aura installé une fausse paix, c'est intéressant, hein? Il enlèvera cette paix afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Et encore une fois, il se fait passer ici pour ce qu'il n'est pas, un justicier. Il y aura une forme de voile ici, il se fera passer pour ce qu'il n'est pas, un justicier. Une grande épée lui fut donnée. Donc, encore une fois, on voit ici, c'est la permission de le faire qui lui est donnée. Dieu est au contrôle. Une grande épée lui est donnée. La permission de faire cela lui est donnée. Et ce sera le temps. Car ce sera à ce moment-là où l'être vivant, le chérubin, va dire, « Viens, tu peux venir. D'accord, vas-y. Tu peux venir. » Puis, il reçut le pouvoir d'enlever, hein, littéralement. Il lui fut permis d'avoir l'autorité d'enlever la paix. Un commentaire biblique disait, « La paix entre les hommes est un cadeau de Dieu. » C'est un cadeau de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas l'état naturel des relations entre les hommes. Notre cœur ne cherche pas la paix. Au contraire. Donc, cette permission d'enlever est donnée, démontrant directement ou indirectement le jugement de Dieu qui commence à s'abattre sur la terre. Le rouge, évidemment, signifie l'effusion de sang. On voit l'effusion de sang. On nous parle de sang. Le rouge nous parle de sang depuis le début de la création, depuis que Caïn a tué Abel. C'est l'état du cœur de l'homme. Le meurtre est dans le cœur de l'homme depuis que le péché est entré. Et ça nous parle donc de meurtre et de guerre. Et le meurtre et la guerre fait partie de notre histoire, n'est-ce pas? Depuis toujours. C'est le moyen que l'homme utilise pour accomplir son plan, la guerre. En plus, aujourd'hui, on sait qu'il y a au moins une... La guerre a toujours été... Hein, quelques avions, on a créé le char, là, on est devenu fou un peu là, au 20e siècle. On est des surhommes, là, maintenant on veut faire des Ironman. On pense qu'on est fort, hein? Mais depuis un certain temps, il y a une dizaine de pays dans le monde qui détiennent la bombe nucléaire, ce qui est autre chose. Hein, présentement, il y a une dizaine de pays qui détiennent la bombe nucléaire et donc il y a ce qu'on appelle la menace nucléaire qui pèse sur le monde. Ce qui est absolument fou, j'espère que vous réalisez, parce qu'on est reclus, là, on est bien, nous, hein, sur l'océan Atlantique, là, on est loin de tout, on n'est pas en guerre, on est hors de tout ça. Mais c'est absolument fou ce qui se produit présentement dans le monde. Cette menace-là qui pèse sur le monde. Le budget d'un pays comme la France pour le militaire est devenu, depuis pas très longtemps, 50 milliards d'euros par année. Ce qui est le double de... On a bien compris les calculs qu'on nous a fait là, hein, qui est le double maintenant de ce que c'était il n'y a pas très longtemps. Alors que nous ne sommes pas en guerre. Imaginez si on l'était. Il y a un budget qui a été proposé il y a quelques années de cela, pas très longtemps, un budget de 6,6 milliards de dollars par année qui serait suffisant apparemment pour éradiquer la faim dans le monde. Vous savez de qui je parle, là, qui a proposé ça. C'est quelqu'un qui a plus que 6,6 milliards dans son compte de banque. Mais donc, on a proposé, on s'est dit, je ne sais pas comment ils ont fait le calcul, mais 6,6 milliards serait assez pour éradiquer la faim dans le monde, pour
nourrir environ 42 millions de personnes qui souffrent de la faim par jour. C'est intéressant. Vous savez, frères et sœurs, je trouve ça ridicule, complètement ridicule, les gens qui critiquent la Bible parce qu'elle annonce des choses terribles. C'est ridicule. Alors que le monde est la cause de ces choses-là. Nous sommes la cause de ces choses-là. Si 6,6 milliards était assez pour éradiquer n'importe quel pays presque peut subvenir à ces besoins-là, est-ce qu'on réalise l'ampleur des dégâts causés, par exemple, lorsque la guerre survient? L'ampleur des dégâts est monstrueux. Alors que le monde est sur le point, on est sur le point de voir la Troisième Guerre mondiale éclater. Hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Nous, on le voit ici. Mais le monde est sur le point de voir cette Troisième Guerre-là éclater, cette Troisième Guerre mondiale. Lorsque Jésus reviendra, frères et sœurs, il n'y aura plus de guerre. C'est la promesse qu'il nous fait. Lorsque lui va régner, il n'y aura plus de guerre. Tournez avec moi dans Ésaïe chapitre 2. Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, le Sauveur du monde, celui qui proclame sa grâce, sa bienveillance envers le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. J'espère que vous comprenez aujourd'hui l'ampleur de cette parole. Lorsqu'on regarde à l'ampleur de ce qui attend le monde. Alors que Jésus dit, « Je suis le Sauveur du monde, je suis venu vous sauver de tout cela. » Si seulement vous mettiez votre foi en moi. Ésaïe chapitre 2, lorsque Jésus, le Messie, va revenir, Ésaïe chapitre 2, verset 4 nous dit, « Il arrivera à la fin des temps, hein, lorsque Jésus régnera sur terre, il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils formeront des oyaux, des outils de jardinage, frères et sœurs. » J'espère que ça vous encourage, ça. On va transformer nos épées en outils de jardinage. Et de leurs lances, des serpes, hein, des tailles-branches. Là. Une nation ne tirera plus l'épée contre une nation et l'on n'apprendra plus la guerre. Ça ne fera plus jamais partie de notre éducation. Ça ne sera plus jamais partie de nos intentions, frères et sœurs. J'espère que vous êtes encouragés ce matin. Lorsque notre Seigneur Jésus reviendra, il n'y aura plus jamais de guerre. Mais avant ça, hein, et ce que nous voyons maintenant, aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, est une version modérée de ce qui arrive. Lorsque ces choses débuteront, ce sera la fin du monde. Mais malgré ça, beaucoup se tourneront vers le Seigneur pendant cette tribulation. Mais le reste du monde, la majorité partie du monde, iront jusqu'à blasphémer Dieu, se tourner vers Dieu pour le blasphémer. Pourquoi tu permets ça? Et ce qui est terrible, c'est que, et on va le voir maintenant, c'est que la mort arrive avec l'enfer. Et c'est la mort et l'enfer qui viennent à eux. Après la guerre, frères et sœurs, survient la famine. Voici les causes de la guerre. C'est la famine. Au verset 5, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » On s'assure habituellement pendant la guerre que tout le système alimentaire est perturbé. Et au fil du temps, on est devenu très, très bon à ça. L'homme est devenu très, très bon à perturber. Lorsqu'il est en guerre, toute la chaîne d'alimentation de l'autre pays contre lequel elle combat. On s'assure que les fermes soient détruites, que les terres soient détruites. On a vu ça dans les guerres dernièrement. Là, on jette des roches, des cailloux, on tourne des trucs dans les terres, ce qui rend impraticable les terres par la suite, où ça prend longtemps avant. Et donc, tout le circuit d'alimentation est affecté.
Et un pays en guerre doit faire des réserves. Un pays qui n'est pas en guerre. Chaque pays aujourd'hui, notre pays a fait. Je n'ai pas trouvé cette semaine, j'ai regardé un tout petit peu, mais je n'ai pas vu combien on a Je pense que les États-Unis, ils ont 1 an de provision présentement pour tout le pays si le pays tombe en guerre. La France doit être un peu la même chose. Donc, même si on n'est pas en guerre, peut-être moins, hein, mais même si on n'est pas en guerre, on a des réserves si jamais il y avait une catastrophe ou quelque chose. Mais, donc, un pays doit faire ces réserves-là lorsqu'elle tombe en guerre. Et l'autre pays doit s'assurer que les réserves s'épuisent de l'ennemi pour arriver à vaincre dans le temps. C'est une des stratégies. C'est une stratégie de guerre qui est toujours appliquée. Donc, aujourd'hui, les statistiques démontrent qu'il y a entre 10 000 et 20 000 personnes qui meurent de faim chaque jour, entre 10 000 et 20 000 par jour dans le monde, dans un pays en conflit, à cause de la guerre. Si on fait une moyenne de 15 000 personnes par jour. Hein, encore une fois, ce qui est une réalité diminuée aujourd'hui de ce qui va se produire. Mais c'est ce que l'on vit aujourd'hui. Selon les statistiques, encore une fois, 129 000 personnes sont mortes en 2024 liées à un conflit, liées à un combat direct. 129 000 en 1 an. Encore une fois, là, je ne suis pas un mathématicien. Si on fait un calcul basique, ce que j'ai essayé de faire, l'impact, écoutez ceci, l'impact de la guerre sur le monde, de la famine, l'impact de la famine résultant des affrontements ou des conflits est de 40 fois plus élevé que les morts sur le champ de bataille eux-mêmes. Vous me suivez? 40 fois plus de morts causées par la guerre. Donc la famine. Évidemment, on ne défend pas que des idées dans la guerre. Ce n'est pas le but. On défend des vies. Mais c'est ce que le diable veut dérober absolument. C'est les vies, frères et sœurs. C'est ce que le diable veut dérober. Ensuite, c'est inévitable. C'est l'économie qui est affectée, qui est touchée. Imaginez, écoutez ceci, 1 mesure de blé pour 1 denier et 3 mesures d'orge pour 1 denier. Frères et sœurs, le monde entier, pas juste les quelques pays qu'on pense qu'ils devraient être en guerre. Nous aussi, le monde entier. 1 denier était le salaire moyen pour un ouvrier par jour. Si vous gagnez 25 000 € par année, ce qui est déjà pas beaucoup dans notre situation, si vous gagnez 25 000 € par an, vous faites environ 115 € par jour. 115 € par jour. C'est comme si votre pain vous coûtait 115 €. Pensez-y. On n'aura jamais vu le prix de la baguette aussi cher. Mais c'est ce que la parole nous dit qui va se produire. Et l'orge est moins cher habituellement, c'est le pain des pauvres, en tous les cas. 3 mesures. Donc, vous pourrez avoir 3 pains pour 115 €. Si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, vous êtes mieux de faire des économies. C'est à peu près ça. Et là-dessus, vous n'avez pas payé votre loyer, vous n'avez rien payé d'autre, vous n'avez pas payé votre gasoil, ce qui sera impossible pour la plupart du monde. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Hein? Ce que l'on peut se permettre d'acheter habituellement aujourd'hui, hein, lorsqu'on a un bon salaire. Je ne sais pas si vous avez vu le prix de l'huile depuis qu'il y a la guerre en Ukraine. Hein? On dit que c'est à cause de ça, mais ça 25 % de plus cher sur l'huile, par exemple. La guerre a un impact en tous les cas. Famine économique a toujours un impact. Mais ici, seulement les très riches pourront se permettre de manger et où l'huile et le vin parlent des choses pour les riches. Là.
le parfum, l'huile, le vin, tout ce qu'on ne s'achète pas habituellement. Ce qui est extraordinaire, c'est que ça va creuser encore plus l'immense écart social qui existe. Et les gouvernements ne pourront pas subvenir aux besoins de leur population, car le budget de la défense va exploser. C'est la réalité. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde autant d'argent investi dans la justice sociale aujourd'hui, frères et sœurs. On investit tellement d'argent dans la justice sociale qui finit très rarement dans la poche de la société, d'ailleurs. Et pourtant, les riches deviennent toujours de plus en plus riches avec des richesses de centaines de milliards d'euros dans leur poche. C'est pas une blague, là. Il y a des concours aujourd'hui, hein? C'est qui a le... Je pense que le concours, c'est qui va avoir le premier, qui va dépasser les milliards d'euros, là. Mais les pauvres restent pauvres. Il y a assez de ressources, frères et sœurs. Dieu a pourvu pour assez de ressources sur notre planète depuis toujours pour nourrir tout le monde. Mais le monde a choisi de s'enrichir et de faire la guerre. Le constat, il est aussi simple que ça. La vraie justice est en Jésus. Maintenant, la vraie justice est en Jésus, parce qu'il sauve ta vie, éternellement. Tournez avec moi dans Romains chapitre 3, verset 23. La vraie justice est en Jésus. On ne peut pas trouver ailleurs présentement la justice sur cette planète. C'est impossible. Il n'y a ni d'espoir ni justice sur cette planète autre qu'en Jésus-Christ. Romains chapitre 3, verset 23, vous connaissez ce passage. La justice de Dieu est manifestée. Hein? Paul parle de sa manifestation. La justice de Dieu est manifestée par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. J'espère que vous croyez ce matin. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La justice de Dieu est manifestée en Jésus-Christ. Romains chapitre 10, je vous le lis. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. » Êtes-vous confus un petit peu dans le monde aujourd'hui? Si vous mettez votre foi en Jésus, vous ne serez jamais confus. Et lorsque viendra le temps, lorsque le Seigneur Jésus reviendra encore une fois, il n'y aura plus de guerre, il apportera la justice parfaite, il n'y aura plus jamais d'écart, il n'y aura plus jamais de misère. Voilà l'espoir qu'il y a en Jésus-Christ. On peut être sauvé maintenant et en sécurité pour l'éternité. J'espère que vous le croyez. Au verset 7, Apocalypse chapitre 6, on termine avec ces quelques versets. Encore un instant. « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre ou pâle. Il était pâle, le cheval. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la planète ou de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. On peut considérer que les 4 premiers chevaliers, ces 4 premiers chevaliers que l'on voit, forment un tout. Et le cavalier du cheval blanc a un arc sans flèche, le rouge apporte l'épée, le noir a une balance, et ici le cheval verdâtre est monté par la mort accompagné de l'enfer, par le séjour des morts. Et la mort fait périr le corps physique, et l'enfer prend les âmes humaines et les garde dans la mort éternelle.
C'est ce que c'est que l'enfer. À ce point-ci de la tribulation, le quart des personnes sur la terre meurent. Hein? Ce qui représente, selon les chiffres d'aujourd'hui, 8 milliards, est-ce qu'on a atteint le 8 milliards? Près de 8 milliards de personnes. Ce qui représente l'Amérique du Sud, le Canada, l'Union européenne, l'Afrique et la moitié, ou la moitié de l'Asie. Imaginez tout l'Occident, pratiquement, ou la moitié de l'Asie, qui meurt de famine, de la guerre, de la mortalité, de maladies et de mort naturelle. Aujourd'hui, environ 60 millions de personnes par année meurent de mort naturelle. 60 millions de personnes. Ou qui mourront par les bêtes de la terre. Quelques-unes meurent. 7 hommes meurent chaque année au Canada mangés par un grizzly. C'est une information gratuite, là. Beaucoup plus meurent en Australie piqués par un serpent. Mais lorsqu'on visite l'Afrique, il y a des maisons sans porte. Je me suis dit, imaginez, quand je voyage en Afrique, je me dis, ces gens-là sont tellement... les éléments sont tellement... l'eau peut rentrer chez eux facilement. Les animaux, les chiens sauvages. C'est extraordinaire. La planète entière sera affectée par ceci. La misère va frapper. Tout ce dont nous sommes protégés lorsque nous avons, frères et sœurs, une maison, toutes ces choses vont nous affecter. Ce qui peut représenter, disons, dans la tribulation, 30 fois plus de morts. Si on prend le quart de la planète, ce sera 30 fois plus élevé la mortalité dans un an qu'aujourd'hui, par les mêmes éléments, encore une fois, qui seront répandus sur la surface de la planète. 30 fois plus. Je peux me tromper dans mon calcul, mais c'est quand même 30 fois plus, frères et sœurs. Et ce n'est que le début de la tribulation. Il y aura encore le tiers de la planète qui va mourir. Hein, et on va le voir avec les 7 trompettes, avec les catastrophes naturelles qui vont s'enclencher. Hein, ce qu'on peut considérer comme les plaies, les 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte. Mais c'est la planète entière qui va recevoir ces plaies. Et ce n'est pas encore la fin des 3 premières années et demie de la tribulation sur 7 ans. Avant, évidemment, après 3 ans et demi, que la colère de Dieu soit déversée encore plus grandement. Tout ce que le Seigneur Jésus nous a annoncé, frères et sœurs. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien, encore une fois, à comparer à ce qui vient. Et on ne peut pas se taire. On peut ni taire l'espérance que nous avons en Christ, ni taire la réalité des choses que le Seigneur a annoncées et qui vont se produire. On pense que nous sommes prêts à affronter le pire dans la vie. On pense qu'avec le temps, l'expérience, on est prêt à... Parce qu'on a connu, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, on est prêt à affronter tout ça, nous. On a une fois par mois, là, on a la sirène qui nous pratique là, le mercredi après. J'ai mis des années avant de m'y habituer, je vous le dis tout de suite. Là. On pense qu'on est prêt à affronter le pire. Hein, le COVID était une version modérée, restreinte de ce que l'on va voir avec les pestes qui vont tomber sur la terre. Frères et sœurs, encore une fois, il n'y a d'espoir qu'en Jésus et en Jésus-Christ seul. Il est le ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort, il est le Fils de Dieu, il est le Sauveur du monde, il est notre Sauveur. J'espère que c'est votre conviction ce matin. Nous sommes ceux qui pouvons annoncer ce message à un monde qui est perdu. Et on termine avec ceci. Jésus mettra fin à la guerre, mettra fin à l'injustice, il mettra fin aussi à la mort lorsqu'il reviendra. La mort qui sera le dernier ennemi, n'est-ce pas? Jésus mettra fin à la mort et Satan périra aussi en enfer avec tous ceux qui n'auront pas cru en Jésus. Apocalypse chapitre 20, on le verra. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu,
quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de la vie fut jeté dans les temps de feu. Mais Jésus a dit, souvenez-vous, en débutant dans sa révélation, Apocalypse chapitre 1, au tout début, verset 18, « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Jésus tient les clés. Il est le seul qui peut nous libérer maintenant de la mort et de l'enfer, qui est la seconde mort, la mort éternelle. Matthieu chapitre 10, verset 28. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Jésus a les clés de la mort et du séjour des morts. Lorsque l'on met notre confiance en lui, nous ne sommes pas confus. Nous avons une espérance vivante. Repentons-nous de nos péchés. Tournons-nous vers le Seigneur. Tournons-nous vers lui. Et non seulement ça, annonçons la bonne nouvelle de Dieu en Jésus-Christ au monde. Romains chapitre 10, juste après que Paul a dit, si vous confessez le Seigneur Jésus, vous serez sauvés. Tout de suite après, il dit, comment croiront-ils ceux en celui qui n'ont pas entendu parler? Ceux qui n'ont pas entendu parler. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Nous avons cru, maintenant nous annonçons. Annoncez l'Évangile. Prions. Merci Seigneur, parce que tu nous encourages, Seigneur. Tu nous donnes un réel espoir dans notre cœur qui est troublé parfois de voir ce qui se produit dans le monde. Mais toi, tu es au contrôle. Et nous levons encore une fois la tête vers toi. Et nous te disons merci, Seigneur Jésus, car tu viens. Et tu viens bientôt. Et nous t'attendons. Amen.